Tanti saluti a voi tutti che siete con noi stamane in Antattere Paese, in Radio Corsica Internazionale, beh, stamani là, che siamo oggi mardi 27 di gennaio, le mardi 27 janvier. Et puis tiens, aujourd'hui on va fêter les Angèles, Agnola. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur passer un petit message. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Mais voilà, c'est parti pour un petit moment ensemble sur les deux stations, sur Telepaese, notre Radio Corsica Internazionale évidemment. Et c'est votre matinale de ce mardi au programme. On va parler de cinéma, le cinéma italien qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Donc avec un beau festival comme d'habitude, 38e édition du festival italien. On en parlera dans un petit moment avec ses représentants. Et puis on a nos rubriques habituelles. Aujourd'hui on aura de la philo avec notre cher Christophe Di Caro. On aura bien sûr les courses hippiques. Nous aurons aussi les informations, la météo, l'horoscope, comme tout est madine. Voilà. On va débuter par la météo. Si vous voulez bien, Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre. Un petit point météo, un petit point information sur l'ensemble de ce mardi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera voilé en matinée avec même quelques beaux rayons de soleil. Par contre, dans l'après-midi, le temps va devenir nuageux, voire instable avec des averses en Balagne, mais également sur le relief en général avec une limite pluie-neige au-dessus de 1300 mètres. Le vent d'ouest, le Libeccio, va souffler assez fort le long de la côte occidentale ainsi qu'aux extrémités de l'île avec même des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les maximales seront en baisse, elles se situeront en mi-journée entre 11 et 14 degrés près des côtes et entre 5 et 10 degrés dans l'intérieur de l'île, selon l'altitude. Reconnu coupable en première instance d'une association de malfaiteurs en vue de commettre l'assassinat de Jean-Luc Germani et condamné respectivement à 6 ans et 5 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille, Jacques Mariani et Claude Chaussat ont été relaxés hier par la cour d'appel des Bouches-du-Rhône. Dans ce même dossier, Sauveur Grisogne écope d'1 an de prison avec sursis pour infraction à la législation sur les armes. En première instance, il avait été condamné à 1 an de détention. L'association des maires de Corse du Sud est montée au créneau hier, pointant les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions par les maires. Pour Jean-Jacques Ciccoli, maire de Cozzano et président de l'association des maires de Corse du Sud, les communes sont devenues aujourd'hui la variable d'ajustement des politiques de l'État et de l'institution régionale et subissent trop les choses. Les maires dénoncent notamment des charges de plus en plus lourdes dans la gestion de la sécurité, de l'urbanisme, de l'énergie ou encore de la gestion de l'eau. Ils se disent même peu soutenus par les autorités. Ils dénoncent également le nouveau règlement d'aide aux communes qui va amputer leur budget. L'association des maires demande donc la création de pôles ruraux avec des financements éligibles au PTIC. Une 3e liste en vue pour les élections municipales de l'Île-Rousse. Elle devrait être portée par Jean-Simon Savelli. La liste à Forza di Lisula comprend des hommes et des femmes de tous horizons, de sensibilités et d'expériences variées, qui veulent développer, je cite, une politique sociale plus proche, plus ouverte, plus respectueuse. Menace de grève sur les traversées maritimes. Les syndicats CGT des marins de Corsica-Line et de la Méridionale ont déposé hier un préavis de grève reconductible de 48 heures à compter du lundi 2 février sur l'ensemble des navires des 2 compagnies. Parmi les revendications, la mise en œuvre effective des accords de coopération entre Corsica-Linea et la Méridionale, l'arrêt des autorisations accordées à des compagnies sous pavillon international, hors cadre OSP ou DSP, la garantie par l'État du financement des DSP maritimes Corse-Continent jusqu'à leur terme, en 2030, ou encore l'application stricte des règles de cabotage et de réciprocité, la protection des emplois, des droits sociaux et du pavillon français. Présentation hier accordée de la 4e édition du Salon de la Chasse qui se tiendra du 17 au 19 avril à Corté, après 3 éditions à l'Île-Rousse. Sur place, une 50aine de stands, dont de nombreux exposants venus du continent cette année. Au programme démonstration de chiens d'arrêt, exposition de véhicules adaptés à la chasse, balles trappe laser ou encore démonstration de recherche de sangliers blessés. Et puis présentation hier de la 38e édition du Festival italien de Bastia. On en reparle dans quelques instants avec notre invité.
Merci Philippe, allez on se retrouve dans un petit moment avec votre invité. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour du côté de Vincennes, c'est pour les pronostics hippiques, c'est avec Rémi pour le quintet du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 3, Pur Atlas. Passons la troisième course où le 3, Maestria Duplain devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la sixième, le numéro 9, Kentucky First. Bon jeu à tous. Merci Rémi, je l'ai bien noté. Bon, il ne reste plus qu'à les jouer. L'horoscope, comme tous les jours, c'est la charmante Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous, vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez même les réponses dont vous avez besoin. Et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. On poursuit avec Christophe Dicaro, c'est notre philosophe, comme tous les mardis, avec sa petite séquence. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette nouvelle philo-chronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors, je vais commencer cette chronique par un mot tout à fait exotique et peu compréhensible pour la plupart d'entre nous, Nahama Deki Soufa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le petit silence qui, justement, laisse planer le suspense. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle, dans la Kabbale hébraïque, le pain de la honte, ou le vase de la honte. Cette chose qui
qui nous habite tous selon la Kabbale, qui date du XVIe siècle, et qui en réalité, eh bien, nous plongerait dans une culpabilité, dans la culpabilité de la passivité. Alors, culpabilité de la passivité, pourquoi le pain de la honte ? Ça va être repris par Nietzsche, hein, notamment lorsqu'il va rejeter les derniers hommes, les faibles, ou encore les esclaves moraux. Autrement dit, ce pain de la honte serait le fait de subir sa vie sans jamais la transcender et servir une énergie qui nous dépasse. Alors bien évidemment, si on parle de la Kabbale, eh bien on se remet dans un contexte de religion, dans un contexte de foi et de croyance. Nietzsche va reprendre cette notion, non pas d'un point de vue religieux, nous connaissons le personnage, mais d'un point de vue humain, trop humain. Comme si finalement tout ce qui pouvait nous arriver sur un plateau d'argent, eh bien ce n'était que source de honte, mais non pas une honte morale, puisque demain, si on vous donne, je ne sais pas moi, on vous donne 15 000 euros ou 150 000 euros ou 1 milliard 500 millions d'euros, eh bien, on serait content. Ce n'est pas là le problème. Je vois que ça rigole tout doucement dans les studios d'RCI. Mais le vrai problème, il est que la notion d'utilité que l'on doit porter, eh bien, elle est totalement absente. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une culpabilité, on pourrait rentrer dans une culpabilité morale, inconsciente ou consciente, une sorte de honte, comme si tout ce qui nous arrivait, ce n'était pas nous qui l'avions gagné. Tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Il est écrit dans quelque chose qui n'est pas la Kabbale, mais qui est la Genèse. Enfin, quoique, on peut retrouver ça. Hein. Donc, tu gagneras le pain à la sueur de ton pain à la sueur de ton front. C'est quelque chose qui nous récompense d'un effort que nous avons donné. Et imaginez que demain, vous deviez faire vivre votre famille, votre communauté ou quoi que ce soit. Faire vivre sur des sous qui ne sont pas à vous, mais c'est peut-être plus compliqué que de faire vivre sur quelque chose que vous avez gagné durement et difficilement. C'est-à-dire que c'est une histoire d'honneur que l'on trouve dans la Kabbale hébraïque et qu'on va trouver chez Nietzsche. En réalité, nous avons en nous la possibilité d'une création et de tout redécouvrir par nous-mêmes. Et là, nous redevenons platoniciens avec cette théorie de la réminiscence. Mais si nous ne faisons pas le travail nécessaire pour nous reconnecter à cette énergie sacrée, à cette puissance qui est soit, allez, on va dire athénienne, mais idéalement celle du surhomme, ou alors cette connexion qui est celle du logos, celle de Dieu, celle du verbe, etc. Donc cette puissance créatrice, si on ne se connecte pas et qu'on ne gagne pas par nous-mêmes ce qui doit nous revenir, eh bien, dans la Kabbale, on appelle ça le pain de la honte. Comme si le pain que je mange, jamais je n'ai fait un seul effort pour pouvoir me l'acheter tout seul. Donc, je suis, comme le dit Nietzsche, un esclave moral, un faible ou le dernier des hommes. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette chronique, philochronique, sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse à mardi. On se retrouve maintenant le samedi 7 février à la causerie pour l'entretien avec Laurent Caporos et la science médicale. Merci Christophe, et puis avec tous ces beaux rendez-vous qu'il vous donne en permanence donc pour ces conférences de philo. On poursuit avec notre invité qui va nous parler du 38e festival du film italien. Voilà, donc au micro de Radio Corse International, et puis nous aurons des invités tout au long de la semaine prochaine donc pour parler de ce festival. Notre invitée aujourd'hui, Lydia Morfino, qui est la coordinatrice générale du festival du film italien de Bastia, dont ce sera cette année, à partir de samedi, la 38e édition. Lydia, bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, on va débuter par l'affiche de ce festival. Une très belle affiche, comme d'habitude. Oui, c'est une affiche qui a été réalisée par l'infographiste Pier Battesti, qui a utilisé une photo célèbre de Marcello Mastroianni dans le tournage du film La Dolce Vita. Et cette affiche nous donne l'occasion de présenter une section du festival. C'est l'occasion de rendre hommage à Marcello Mastroianni, dont nous célébrons les 30 ans de sa disparition. Et pour cet hommage, donc, nous projetterons deux films. Un, c'est Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore, et l'autre, c'est La terrazza d'Ettore Scola.
Et les films nous donneront aussi l'occasion d'organiser des débats avec le Ciné-Club de Bastia. Autre moment fort de ce festival, c'est l'ouverture le 31 janvier, le samedi 31, avec une journée, entre guillemets, spéciale mafia. Oui, nous ouvrons ce festival avec un thème important, un thème qui nous tient à cœur. C'est la mafia, mais c'est pas simplement parler de la mafia, c'est une façon inédite aussi de parler de la mafia parce que nous célébrons le juge Falcone, déjà avec la conférence de la Dante Alighieri dans l'après-midi du samedi 31 avec un expert, un biographe de Falcone, c'est Daniel Bruna. Et en soirée d'ouverture, nous programmons le film de Ricky Tognazzi et Simona Izzo, Francesca et Giovanni. Et je parlais d'une façon inédite de parler d'abord de la mafia et aussi parler du juge Falcone parce que c'est vraiment un film où nous mettons en valeur la présence et l'action et le combat que lui il partageait avec sa femme, Francesca Morvillo, et magistrate à Palerme et qui a partagé donc avec son mari le combat et malheureusement ils ont été unis jusqu'à la fin et parce qu'ils sont décédés et ensemble dans l'attentat à Capaci à 93. Alors 3 lieux pour ce festival. Oui, 3 lieux depuis déjà quelques années. Nous avons la salle principale qui est la salle de l'Albor, la salle municipale, où tous les films sont projetés, la compétition, le panorama et toutes les sections, mais aussi en même temps dans la première semaine le studio cinéma, la salle de cinéma partenaire historique, et aussi le Régent, le cinéma Le Régent. La deuxième semaine, nous le rappelons, tous les films repasseront ici au studio cinéma. Alors justement, combien de films pour cette édition? Il y a une vingtaine de films, 17 inédits et 3 films de la section ciné-jeunesse avec des films d'animation sélectionnés pour les plus petits. Il s'agit de 6 films en compétition, les autres partagés dans les différentes sections. Panorama, ciné-jeunesse, ciné-mémoria. Alors, et les hommages. Bien sûr. Alors, un festival donc qui est dédié, bien entendu, au cinéma italien, mais tout autour, il y a avec des associations partenaires, des conférences, de la musique. Oui, c'est notre richesse. La richesse du festival italien, ce sont aussi les collaborations avec les autres associations très actives sur le terrain à Bastia. Je tiens vraiment à remercier les associations Dante Alighieri, Musa Nostra, le Ciné-Club, parce qu'ils contribuent à rendre cette semaine et ce festival, cette quinzaine, vraiment riche. Donc, la Dante Alighieri avec les conférences, Musa Nostra avec un salon littéraire, après le Ciné-Club avec les hommages et les débats animés. Nous avons aussi 2 moments de musique importants. Pour la soirée d'ouverture, nous aurons Julia Knesch et sa chorale Cantate qui nous, je suis sûre, nous donnera des moments magiques avec des musiques de cinéma. Et pour la cérémonie des remises de prix, nous aurons la chorale du Conservatoire de Bastia, l'antenne de Bastia. Donc, nous aurons les jeunes chanteurs de toutes classes amenés par les professeurs, guidés par les professeurs Marianne Calloni, Anne-Marie Calloni et Isabelle Desanti. Alors, vous parliez à l'instant de compétition. Qui dit compétition dit jury. Présentez-nous ce jury. Nous avons hâte de retrouver ce beau jury parce que c'est toujours des rencontres humaines. Nous avons un jury où à la présidence, nous avons Cédric Appietto, un des plus importants acteurs corses d'aujourd'hui. Il sera accompagné dans sa délibération et dans ses échanges par Frédéric Balbino, la directrice du programme du théâtre de Bastia. Et Primo Raggioli, président du CARI, une association historique italienne, et aussi Emmanuel Marini, grande pianiste et musicienne. À côté de ce jury, le grand jury officiel, cette année, nous avons le plaisir d'avoir un jury jeune. Ce sont les jurys qui font des études d'italien dans le cadre de leur parcours, de leur lettres sup. Elles sont encadrées par la professeure Colombani, qui est aussi la présidente de la Dante Alighieri. Justement, vous parlez des scolaires. C'est un festival qui est aussi dédié aux scolaires, puisqu'il y a des séances réservées aux établissements bastiais et de la région. Oui, c'est très important en fait la participation des scolaires parce que ça fait partie de nos vocations aussi, l'éducation à l'image. Et c'est vrai que depuis toujours, nous comptons sur un engagement des enseignants d'italien, mais pas simplement parce que nous avons beaucoup d'enseignants de primaire
qui amène les enfants à découvrir des magnifiques films d'animation. Et après, les professeurs de collège, lycéens et même de l'université. Il y a des séances scolaires établies dans les 2 semaines parce que les séances peuvent avoir lieu à l'Albor, mais aussi ici au studio, même la 2e semaine. Nous avons Charlie Franceschi qui est le responsable de ces relations avec les scolaires, qui fait un travail extraordinaire. Donc, je pense que beaucoup de jeunes pourront profiter de ce cinéma italien. Nous espérons le retrouver après dans les salles quand ils seront plus grands. Cinéma, mais aussi gastronomie. Eh oui, bien sûr. La cucine italienne, on ne peut pas la mettre de côté. Et là aussi, nous comptons sur des collaborateurs d'exception parce que l'hostel s'occupe de proposer aussi un menu italien tout au long de la semaine avec un chef italien qui vient. Donc, qui veut se rendre à l'hostel pourra vraiment déguster des plats italiens. En ville aussi, avec Palais des Glaces. À l'Albor, on aura possibilité aussi de restaurer. Bien sûr, parce que le plaisir des yeux, le plaisir du cinéma s'accompagne aussi au plaisir de la bonne cuisine. Et tout au long de ces 15 jours, bien sûr, des invités qui viendront agrémenter un petit peu ce festival, parler de leurs films notamment. Oui, bien évidemment, le festival est organisé par les rencontres du cinéma italien. Du coup, les rencontres sont fondamentales pour effectivement nous donner ces clés de lecture supplémentaires. Et donc, nous aurons vraiment l'honneur déjà d'ouvrir le festival avec la protagoniste du film, Esther Pantano, qui interprète Francesca Morvillo. Elle sera accompagnée aussi par une productrice en France qui a fait un travail vraiment important pour la diffusion de ce film et pour faire cette magnifique première ici à Bastia. C'est un honneur, on est vraiment flattés. Et aussi, pendant la semaine, nous aurons des réalisateurs. Nous aurons Daniela Porta, qui vient présenter le film qu'elle a aussi écrit avec son mari Cristiano Bortone, Il mio posto è qui. Daniela Porta, d'ailleurs, viendra aussi dédicacer son roman dans le cadre du salon littéraire avec Musa Nostra. Nous aurons aussi le jeune réalisateur sicilien Paolo Licata, qui viendra présenter son film L'amore che ho. Et après, nous aurons aussi Cécile Allegra, c'est une journaliste réalisatrice qui viendra présenter son film très fort, Creature, parce qu'effectivement, c'est encore un film, Creature, sur la mafia, cette fois la mafia napolitaine, la Camorra. Et c'est vrai que, donc, on va ouvrir la semaine avec la mafia Cosa Nostra. Et on clôturera la compétition avec un regard sur la Camorra. Et ça sera toujours des occasions de réflexion, d'émotion et j'espère, je pense, même de remise en question. Alors, le Festival du cinéma italien a été, jusqu'à il y a 2 ans, implanté à Bastia, au théâtre. Aujourd'hui, il se délocalise forcément, il est à l'Albor notamment. Est-ce qu'il y a un nouveau public qui suit ce festival ? Oui, ça c'est un bonheur parce qu'en fait, pour un festival qui a quand même 38 ans, le fait de découvrir encore des nouveaux publics, des nouvelles sensibilités, ça signe qu'on reste quand même vivant sur le terrain. Oui, à l'Albor, donc c'est le quartier sud de Bastia, nous découvrons tout un public qui n'avait pas l'habitude forcément d'aller en ville, peut-être aussi bloqué par les problèmes de circulation et qui trouve à l'Albor un endroit confortable, on peut se garer et qui découvre aussi un cinéma que peut-être on n'avait pas l'habitude de connaître. Et après, il faut dire aussi que cette décentralisation se poursuit parce que nous avons de belles collaborations avec Corte, Porto Vecchio, qui décentralise donc notre sélection dans quelques jours, en fait. C'est de suite après notre festival. Donc, je pense que le cinéma italien rayonne à notre Corse et même un peu plus au-delà. Alors, le centre culturel l'Albor qui a abrité une belle expo. Oui, cette année, nous accompagnons le public du festival au fil des affiches. Effectivement, c'est une façon de tracer l'histoire de cette manifestation qui a été créée par René Vial, avec des affiches magnifiques. Il y en a qui ont rencontré un grand succès du public, d'autres qui ont été un peu moins comprises, mais c'est ça aussi la beauté d'une affiche, stimuler des sensibilités différentes. Nous avons eu des affiches réalisées par des artistes peintres, des artistes comme José Lorenzi ou Gabriel Diana, d'autres affiches réalisées par des infographistes, d'autres sont tirées de photos célèbres de cinéma, et nous verrons ça donc pour cette exposition à l'Albor, l'exposition qui sera installée le 31 janvier, qui restera en place pendant toute la durée du festival. Lydia, merci. On se retrouve donc samedi 31 pour l'ouverture de ce 38e festival. Merci à vous. Merci.
Voilà, c'est un beau rendez-vous à ne pas manquer, donc à partir de samedi, donc qui débute au Centre culturel d'Albor, donc à Lupino Bastia. On poursuit avec les titres de l'information et avec Philippe Cham. Jacques Mariani et Claude Chaussat ont été relaxés hier par la Cour d'appel des Bouches-du-Rhône. En première instance, ils avaient été condamnés pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat à 6 ans et 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Marseille. Menace de grève sur les traversées maritimes. Les syndicats CGT des marins de la Méridionale et de Corsica Linea ont déposé un préavis de grève de 48 heures à partir du lundi 2 février. L'association des maires de Corse du Sud a annoncé hier des charges de plus en plus lourdes dans la gestion de la sécurité, de l'urbanisme ou encore de la gestion de l'eau. Ils réclament la création de pôles ruraux avec des financements éligibles au PTIC. Présentation hier de la 4e édition du Salon de la Chasse qui se tiendra du 17 au 19 avril à Corté, après 3 éditions à l'Île-Rousse. Météo, des éclaircies le matin, des nuages dans l'après-midi avec même des averses sur le relief. Merci aussi à vous d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur les 2 stations, Télépaèse, sur Radio Corse International. Et bien sûr, on se retrouve demain, même heure, même antenne. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'ensemble de ces matinales en replay sur les 2 stations. N'hésitez pas, ainsi que sur Stampa Paese. Vous allez piocher dedans, vous avez tout en replay. Et sur la plateforme aussi, donc de Radio Corse International, vous avez aussi la radio en direct. Chez les deux domani, soyez prudents sur les routes, surtout si vous êtes des côtés des hauteurs de la Corse. Les routes sont peut-être un peu givrées aujourd'hui. Voilà, donc soyez prudents. Tenete volte a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.